Le mariage est l'idée de Dieu. Bonjour, bienvenue, c'est Frenchy Glam Fashion. Je vous invite vraiment à activer la cloche de notification, à vous abonner et puis tout simplement à partager autour de vous avec tous ceux qui pourraient être intéressés par mon contenu. Mais surtout, sachez que c'est aussi du travail, du temps, de l'énergie. Alors, n'hésitez absolument pas à m'encourager par au moins un like. Est-ce que le mariage est une idée de Dieu et est-ce que le mariage est toujours une grande idée ou une bonne idée? Quand on regarde la société d'aujourd'hui, on se rend vraiment compte que le mariage a perdu un peu de sa valeur, un peu de sa saveur et qu'aujourd'hui on regarde le mariage vraiment avec une attitude de désinvolture, comme si ça ne valait plus rien. Et que ce soit dans le monde, que ce soit même aujourd'hui dans l'église, on se rend bien compte qu'il y a eu des choses qui ont commencé à se passer dans l'église qui n'auraient jamais dû être. Et je parle bien sûr du divorce, je parle de choses qui ont commencé à faire baisser la cote du mariage. Mais je crois que si Dieu l'a institué, si Dieu l'a ordonné, si Dieu a eu cette idée et qu'il a voulu que ça se passe, c'est que finalement le mariage est toujours une idée grandiose. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes mariés, vous venez de vous marier il y a quelques temps, je sais pas, quelques mois, quelques semaines, quelques jours. Ça fait 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Eh ben, écoutez, je pense qu'on est tous passés par cette phase où, on s'est mariés. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vraiment ça que j'avais envie de partager avec vous. Ça vient de l'ouvrage de Myles Munroe, Le mariage et après. Et je trouve ce livre vraiment incroyable. J'ai d'autres livres sur le mariage et ils ne m'ont jamais parlé autant que le livre de Myles Munroe sur le mariage. Et j'avais envie de vous le partager et vraiment de pouvoir ressemer les semences et d'arracher les mauvaises herbes. Voilà, tout simplement. Donc, est-ce que le mariage est toujours une bonne idée? Eh ben, la réponse c'est oui. Parce que le mariage c'est toujours une bonne idée parce qu'elle vient de Dieu, tout simplement. Elle vient du Créateur. Il l'a créé, il l'a conçu, il l'a établi et il en a défini les paramètres. Contrairement aux nombreuses idées et aux enseignements contemporains, le mariage, ce n'est pas une conception d'origine humaine. L'humanité ne s'est pas réveillée un beau matin en pensant que le mariage serait un moyen pratique pour gérer, par exemple, les relations et les responsabilités entre les hommes et les femmes et pour gérer les périodes de grossesse, ainsi que les problèmes qu'on peut rencontrer, d'accord, que peuvent rencontrer les parents. Le mariage, c'est d'abord une origine divine. Voilà, la petite base est posée. Le mariage est une origine divine. Et c'est pour ça que le mariage, c'est toujours une bonne idée. Parce que si ça vient de Dieu, c'est qu'il y a forcément quelque chose de divin dedans. Dieu a lui-même institué et ordonné le mariage au tout début de l'histoire de l'humanité. Le second chapitre de la Genèse décrit la façon dont Dieu, en prenant une côte de l'homme qu'il avait déjà créé, a façonné à partir d'elle une femme pour qu'elle lui soit une aide convenable. Vous pourrez lire ça en Genèse 20. Je vais m'arrêter là parce qu'on peut se demander, est-ce que c'est quelque chose qu'il a fait en réel ou c'est quelque chose de très spirituel? Je suis tombée la dernière fois aussi sur des gens qui disaient que ça n'avait pas de sens et que dans d'autres cultures, comme la culture africaine ou autre, il y avait d'autres versions de Adam et Ève et d'autres versions de la Genèse et une autre version que Dieu a créé l'homme et la femme. Moi, honnêtement, je vais vous dire, peu m'importe comment ça a été fait ou pas, le plus important, c'est que le Créateur est à l'origine de tout. Il n'y a pas une seule chose qui a été créée sur cette terre sans que Dieu soit à l'origine, sans que la vie soit à l'origine de ça. Donc après, la manière dont ça s'est réellement passé, la vraie histoire, est-ce qu'on nous a raconté des bobards ou est-ce qu'une vérité se trouve ailleurs? Peut-être, et on le saura peut-être un jour ou pas, on s'en fiche. Mais le plus important, c'est que à partir du moment où c'est divin, je pense qu'arrive un moment, il faut juste qu'on arrête les discussions de qui détient la bonne ou mauvaise histoire, bref. Forcément, le temps a passé, des siècles et des siècles.
sont passées, et certainement qu'il y a eu des trafics, certainement qu'il y a eu des changements dans l'histoire, peut-être même dans la Bible, parce que quand on revoit l'origine de la Bible, la manière dont les choses ont été changées, les mots, les traductions, il y a même des Hébreux, des orthodoxes qui disent que la Bible ne retraduit pas correctement ce qui a été écrit à l'origine. Malheureusement, c'est un peu comme le téléphone arabe. Plus les années passent, plus c'est touché, et forcément, plus c'est peut-être on en perd un petit peu de son essence. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, tôt ou tard, on sera confronté à la vérité. On sera un jour face à notre Créateur et puis on se posera même plus la question de savoir quoi que ce soit. Parce que de toute façon, à la fin, c'est Dieu qui aura son dernier mot et c'est Dieu qui nous montrera la vérité. Donc, en tout cas, une chose est sûre, c'est que Dieu est à l'origine du mariage. Il a décidé de réunir l'homme et la femme et il a confirmé leur relation de mari et femme en ordonnant ainsi l'institution du mariage. Et t'as vu, c'est marrant, là, ici, on dit pas qu'il y a eu une cérémonie, qu'il y a eu un truc qui a été fait, clairement, non. Il a simplement dit qu'à partir du moment où l'homme et la femme se sont réunis, ont confirmé leur relation. Alors, est-ce qu'on parle de confirmer de relation en parlant de relation physique entre l'homme et la femme, qui finalement ordonne ainsi l'institution du mariage? Et donc, dès le commencement, Dieu, il a établi le mariage sur une relation permanente. L'union de deux personnes distinctes. Un homme et une femme, en une seule chair. Quand pour la première fois, Adam a posé les yeux sur elle, il a dit, voici bien cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. Et c'est ce verset, Genèse 2:23, qui révèle finalement le dessein de Dieu pour le mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc on comprend clairement que 1 plus 1, ça fait pas 2, mais 1 plus 1, ça fait 1. Puisque là, on nous parle d'une seule chair en Genèse 2:24. Une seule chair ne signifie pas simplement le collage de deux personnes, mais c'est plutôt la fusion de deux éléments distincts en un seul. Si je colle deux pièces de bois séparées, elles sont collées et non fusionnées. Elles demeurent deux pièces de bois séparées et une pression ou une chaleur suffisante brisera leur lien. En chimie, différents éléments sont reliés les uns aux autres par les liaisons chimiques leur permettant de travailler ensemble de manière spécifique. Si ce lien est rompu, ces éléments seront libérés et prendront des chemins séparés. Il en va tout autrement de la fusion. Lorsque deux éléments sont fusionnés en un seul, ils deviennent inséparables. Une force de magnitude suffisante peut les détruire, mais ne peut jamais les séparer. Un homme et une femme devenus une seule chair, selon le dessein de Dieu pour le mariage, ne peuvent être séparés sans subir de dommages considérables, allant même jusqu'à leur destruction. Cela reviendrait spirituellement à être amputé d'un bras ou d'une jambe. Lorsque Dieu a ordonné que l'homme et la femme deviennent une seule chair, il pensait manifestement à une relation permanente et à vie. Jésus, le grand rabbi et enseignant juif, l'a très clairement fait savoir lors d'une discussion avec certains pharisiens sur la question du divorce. Les pharisiens avaient demandé à Jésus s'il était permis à un homme de divorcer de sa femme, en soulignant que Moïse avait autorisé cette pratique dans la loi. Jésus leur répondit, « C'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse a écrit ce commandement pour vous. Mais au commencement de la création, Dieu a créé l'être humain, homme et femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » C'est Marc 10, 5 à 9.
C'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse a écrit. Moïse, peut-être qu'il était dans l'intimidation, dans l'influence de faire plaisir aux hommes qui étaient là, durs de cœur, durs d'entendement, durs d'esprit et qui ne voulaient pas changer. Et donc, il a dû peut-être se laisser intimider à réécrire quelque chose qui correspondait plus à la situation actuelle où il vivait. J'espère que c'est pas ça. Mais en tout cas, ça semble ressembler un petit peu à ça. Parce que Dieu dit, mais au commencement de la création. Ça veut dire qu'avant que Moïse arrive, au commencement, Dieu avait créé l'être humain, homme et femme. Et c'est pourquoi il fallait que l'homme, s'il voulait s'unir à quelqu'un d'autre, devait quitter son père et sa mère pour seulement s'attacher à sa femme. Pour qu'il ne puisse ne faire qu'un. Et il va dire ensuite que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Si le mariage était d'origine humaine, alors des êtres humains auraient eu le droit de s'en défaire quand bon leur semblerait. Pour rappeler que le mariage est quelque chose de divin et pas d'humain. Ce n'est pas l'homme qui établit le mariage, c'est Dieu. Or, comme Dieu est celui qui a institué le mariage, lui seul a l'autorité d'en déterminer les standards et les règles. Lui seul détient l'autorité d'y mettre fin. Chose qu'il ne fera pas car les Écritures sont claires. Le mariage est une institution ordonnée par Dieu, unissant un homme et une femme en une seule chair dans une relation à vie. Cette institution perdurera tant qu'il y aura de la vie sur la terre. C'est seulement dans la vie à venir que le mariage cessera d'exister. Alors oui, la réponse est que oui, le mariage est toujours une bonne idée parce que c'est l'idée de Dieu. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Abonnez-vous, likez, commentez, activez la cloche de notification. Je vous dis à bientôt. Bye.